J'ai un gros dossier pour vous aujourd'hui. L'alerte Amber que nous avons subie dans la nuit de samedi à dimanche. Il y a des gens qui n'étaient pas contents. Et les critiques sont non seulement liées à l'heure de l'alerte, qui était vers 4h30 du matin, mais à sa sonnerie aussi. Certains aimeraient pouvoir la désactiver, certains aimeraient avoir seulement des vibrations, d'autres avoir des alarmes plus douces. On a un peu l'impression, en fait, que beaucoup de personnes aimeraient qu'on leur murmure des phrases positives en ASMR pendant que le ravisseur s'enfuit vers le Nouveau-Brunswick. Mais dans les médias, il y a quand même peu de gens qui ont critiqué l'alerte Amber. Quelques-uns l'ont imité, par contre. Donc, si vous avez manqué l'alerte Amber parce que vous n'étiez pas dans le rayon, ben voici à quoi ça ressemblait. Elle fait un petit bruit, l'alerte Amber. Et ça te réveille, c'est pas un doux cadrage. Non, absolument pas. C'est pas ça, là. Non, je me suis déclarée dans le lit, tout à fait. À 4 heures, hein? Oh, tout le son, puis tout. Qu'est-ce que c'est? C'est l'enfer. Puis là, ça s'est mis à sonner. Hey, ça peut. 4h40, l'autre nuit. L'alerte Amber. Oui, l'alerte Amber. Je comprends que peu importe l'appareil qu'on a, l'espèce de... C'est une sonnerie unique. J'étais sûr qu'on était d'une attaque nucléaire. C'est vrai que ça fait ça. Ouais. Donc, j'espère que personne n'écoutait cette chronique en balado à 4 h du matin. Donc, oui, on évoque une attaque nucléaire. Ça a aussi été évoqué à Kik, au Saguenay, pour expliquer l'ampleur du rayon des personnes qui reçoivent l'alerte. On va se le dire, c'est un peu comme de la chimiothérapie ou une bombe nucléaire, l'alerte Amber. Ah oui, tu ratisses plus large qu'il faut. Tu vises plus large qu'il faut, puis tant pis, là. C'est un peu ça. Puis c'est pas comme si on était réveillés toutes les nuits non plus avec ça, là. Donc oui, la chimio détruit des cellules saines pour sauver une vie. L'alerte Amber détruit votre sommeil à Falardeau pour sauver un enfant à Trois-Rivières. C'est une façon de voir les choses. Ça fait que plusieurs se sont réveillés en sursaut, ce qui mène à toutes sortes de réactions possibles, dont l'étirement des orteils, tel qu'entendu à Boulevard FM. T'es couché sur le dos, je me rappelle encore. Les doigts, les mains de mes doigts ont ouvert. J'ai fait un saut. Les orteils, tu sais, comme. Tu sais, les orteils, là. Comme quand. Tu sais de quoi je parle? Ouais. Ça a fait. You know what I mean? Pas sûr. Mais c'est rassurant quand même de savoir qu'en cas de crise majeure, notre premier réflexe de survie, c'est de faire l'étoile de mer avec nos orteils. Mais c'est pas tout le monde qui a trouvé ça aussi jouissif. C'est plus dans la région du cœur que les gens ont été affectés. Ma fille s'est endormie avec ses écouteurs dans les oreilles. Oh! Elle a failli faire une crise cardiaque. J'ai failli mourir d'une crise de cœur. Il m'a dit, il y en a qui sont stressés, là, sacrifice. Il n'y a aucune raison d'être aussi agressante. Elle devrait seulement attirer l'attention, pas donner des crises cardiaques. Ah ben ouais, il y en a qui sont vraiment trop nerveux, là. T'sais, à ce point, quasiment fait une crise de cœur parce que ça sonne. T'as pas fait une crise du cœur comme la plupart des gens? Non, la plupart des gens ont fait une crise du cœur à 4 h du matin. C'est très arrêt cardiaque quand on entend ça. Là, je regarde les commentaires, tout le monde. Hey, je veux me désactiver ça, mon chien, passé après, je vais faire une crise de cœur. Comment vous réagissez, vous autres, quand ça sonne? Ben moi, J'ai failli crever du cœur pour être vraiment honnête, là. Le cœur m'a débattu pendant 1 heure. Ma blonde, j'ai essayé d'aller me recoucher. Je suis redescendu. J'étais pas capable de me rendormir. Ça a fucké toute ma journée. Ben oui. Même les chiens ont failli faire des crises de cœur. Le bilan, donc, est assez lourd. 2 enfants, oui, ont été retrouvés sains et saufs, mais 3 millions de Québécois sont morts d'une crise du cœur imaginaire dans leur drap contour. L'Institut de cardiologie, d'ailleurs, qui pense ouvrir des chambres réservées exclusivement aux victimes des notifications push. Mais, quelques désagréments, oui, mais pas vraiment de gens qui se sont plaints dans les médias de ça. Denis Gravel de Boulevard avait, par contre, quelque chose à dire à ceux qui se sont plaints sur les réseaux sociaux. Les gens qui ont chialé en fin de semaine, quand vos enfants seront kidnappés, j'espère que vous allez faire l'effort de demander aux gens de la SQ de ne pas utiliser l'alerte Amber pour ne pas réveiller des personnes. Mais je pense je le sais, vous avez pas d'enfants. Ouais, j'avais déduit ça un peu. Je peux-tu déduire autre chose sur vous autres aussi? Et là, il n'a pas attendu la réponse des gens avant de déduire plein d'autres choses sur ces gens. Gang d'égoïstes, gang de nombrilistes. On le sait que c'est vous autres qui êtes désagréables dans les restaurants, dans les cinémas, au festival d'été. C'est vous autres qui nous empêchent de sortir le monde normal, qui sont capables de vivre en société. On l'a compris que c'est vous autres à l'étage des jardins du Centre Bell qui mangez comme des cristis de cochons, 23 pointes de pizza parce que c'est bar ouvert. On le sait que c'est vous autres qui nous font honte à Cuba puis dans les autres places quand c'est halable parce que vous savez pas vivre. « Hey, j'ai payé, il va me servir, le petit Cubain. » Oui, on vous replace. On sait vous êtes qui. On sait qui vous écoutez. On vous a saisi pas mal pendant la pandémie. On vous reconnaît. On le sait que vous irez jamais à la guerre pour personne d'autre que votre nombril. On est au courant de ça, les copains. Non. J'ai fini.
Bon, je pense qu'on a le portrait type maintenant de la personne qui chiale contre les alertes Amber. Puis dorénavant, je vais faire attention quand je vais manger de la pizza dans la zone Desjardins au Centre Bell. C'est pas facile, c'est gratis. Donc voilà pour Amber.